Nous accueillons Sandrine maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors on a plus qu'une minute avant l'info. Donc Sandrine, vous m'appelez d'où? Je vous appelle de Normandie, du De Normandie. Mont-Saint-Michel exactement. Du Mont-Saint-Michel? Vous habitez au Mont-Saint-Michel? Alors non, mais pour vous situer, je Ah suis pas oui, loin du pas loin du Mont-Saint-Michel en fait. Mont-Saint-Michel, d'accord. Et quel âge Mm. avez-vous Sandrine? J'ai 49 ans, D'accord. Alors, oui. nous allons parler de vous dans les minutes qui viennent et on va parler d'une relation toxique que vous vivez actuellement et dont vous avez beaucoup de mal à vous défaire. Mais si vous Oui. le voulez bien, on laisse passer l'info sur Europe 1 et comme ça, on rentrera de plein pied dans votre témoignage, d'accord? D'accord, pas de souci. Je vous dis à tout de suite, Sandrine. Il est minuit passé de 5 minutes. Vous êtes sur Europe 1. C'est la libre antenne d'Europe 1. Si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous pouvez composer toujours le 01 80 20 39 21 ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules suivi d'un espace comme vous le faites nombreuses et nombreux ce soir, avec Adélaïde qui nous dit qu'elle est prête à participer à une cagnotte pour Janine ou Jacqueline qui doit faire réparer sa maison. Merci de nous tenir au courant de la démarche à effectuer. Ce sera fait, ma chère Adélaïde. On va le faire dans les jours prochains quand Sylvie nous tiendra au courant de la mise en place de cette cagnotte pour sauver en tout cas la maison de cette dame qui, je le rappelle, a travaillé toute sa vie, a fait les ménages et qui ne mérite absolument pas qu'on la sorte de chez elle, alors qu'elle a toujours vécu dans cette maison dont elle a fait l'acquisition en 2016. Donc j'espère que monsieur le maire, là-bas du côté du Perche, va se bouger et bouger ses administrés pour que Jacqueline reste dans sa maison. Nous sommes avec Sandrine que nous avons accueillie juste avant l'info avec Maëlle Hassani. Sandrine, vous allez me parler donc d'une relation toxique dont j'ai pris connaissance à travers l'entretien que vous avez eu avec mon collaborateur Florian, je crois, ou c'est Julia ou Florian que vous avez eu? Alors, j'ai eu Florian. D'accord. C'est du lourd, hein? C'est du lourd, hein, votre relation là. Hein. Bah écoutez, ça, ça faisait 1 an et demi, parce que là je viens de rompre avec cette personne dans une situation assez douloureuse. Ça faisait 1 an et demi que j'étais avec cette personne Oui. et j'étais obligée de le faire parce que mon entourage me révélait que quelque chose ne tournait pas rond. Et il a fallu prendre les choses au sérieux et faire le nécessaire pour arrêter tout ça, en fait. Alors, on va Ça remonter le commence. temps. Hein. Vous avez Oui, rencontré d'accord. cet homme Oui, en octobre 2023. c'est ça, Euh, oui. Mm. Ça commence comment, cette relation? Au début, ça va? Tout va bien? Eh ben, c'est une relation qui, ça s'est fait sur un site de rencontre. Bon, Oui. ça, à la limite, Bah, voilà, quoi. aujourd'hui, c'est courant, ça. C'est tout à fait courant, voilà, Voilà. tout à fait, voilà. Une rencontre dans un endroit. Et cet homme, déjà, sur son site de rencontre, c'était quelqu'un déjà de très... il est très séducteur, en fait. Très, très bien Oui. habillé, avec un discours très alléchant, en fait. Parle de road trip en camping-car, il parle de sentiments, il parle d'amour, il parle de beaucoup de choses. Et notre rencontre, eh ben, ça s'est fait comme beaucoup d'autres, en fait. Oui. Voilà, une rencontre, et puis un rendez-vous, un prochain, et un prochain, et un prochain. Donc, j'ai commencé à flirter avec lui un peu plus tard, mais les premières difficultés sont apparues quelques mois après. J'ai remarqué que c'était quelqu'un qui était assez séducteur. Oui. Et pourquoi toxique? Parce que il y a eu des choses qui se sont révélées et qui m'ont profondément blessée. D'accord. Alors, quelles sont les premières choses qui vous ont blessé? Eh ben, il est, par exemple, bon, je ne serai pas libre antenne, faut que quand on prenait souvent notre douche, Oui. et il est souvent porté il avait beaucoup de pulsions, à savoir, ce qu'il aimait beaucoup, c'était m'enduire de savon, en fait. Oui. Et ensuite, il fallait le caresser jusqu'à, voilà. Ouais, D'accord. vous voyez un peu le Mhm. genre, quoi. Et ça, c'était à chaque douche, pratiquement?
Voilà, voilà. Et si vous voulez, pourquoi j'ai rompu aujourd'hui, c'était une multitude de choses, dont ça justement qui commençait à m'écœurer. On va rentrer dans le détail de toutes les choses qui vous ont choqué parce que vous en avez fait part à Florian. Ouais. Je crois qu'il y a un exemple d'un repas la veille de Noël Oui. où il vous a imposé une manière de vous habiller. Alors oui, bah ça aussi, c'était oui, la veille de Noël. Il m'a imposé donc de porter des choses que je voulais pas forcément porter. J'aurais préféré être beaucoup plus sobre et j'étais très très mal à l'aise. Et il y a eu un déclic dans ma famille qui fait que après je me suis sentie un peu complètement rejetée en fait. D'accord. Et donc, il vous a imposé un soir de Noël une tenue qui a même choqué votre famille, je crois. Voilà, c'est ça, tout à fait, ouais. Et ça, ce sont des choses parmi tant d'autres. D'accord. Et il vous Voilà. imposait souvent de vous habiller comme ça? Alors oui, oui, parce que il disait souvent que pour pouvoir aiguiser le désir d'un homme, oui, lui, ce qu'il aimait bien, enfin, il aimait énormément que je m'habille en leggings, que je fais, enfin, je veux dire oui, Je vous et entends non. pas très bien. Parlez bien dans votre téléphone, s'il vous plaît. Alors oui, il aimait beaucoup me voir dans des tenues assez près du corps. Oui. C'est comme ça que je faisais, enfin, que je germinais le désir. Et quand j'étais de façon ordinaire, bah, je n'étais plus rien en fait. Mhm. Très Donc c'est curieux. souvent arrivé. Ouais, c'est curieux, ouais, tout à fait. Mm. Et est-ce qu'il était d'emblée, il a senti que vous étiez, enfin que vous disiez oui facilement, que vous vous pliez à ses ordres? Eh ben, je crois, oui. Ouais, je pense, ouais. Il a senti que j'étais quand même assez fragile, quelqu'un assez doux, assez empathique, et je pense qu'il a abusé en fait. Je pense. D'accord. Et vous voyez, ce qui me fait mal aussi, c'est que dans sa personnalité, quand on avait des conflits, il savait que j'étais quand même un petit peu jalouse quand même. Oui. Et à chaque fois, il inventait des choses. Il me faisait croire que si je ne revenais pas vers lui, eh bien, il avait une liste de filles qui l'attendaient et il allait certainement voir une autre fille dans la soirée qui allait suivre notre conflit. Ouais, enfin, ça, c'est ce qu'il vous racontait, en fait, pour vous rendre jalouse. Eh ben oui, mais il me le racontait tellement que j'y croyais. Et systématiquement, je culpabilisais et je revenais vers lui. D'accord, oui. Donc, Ouais. il est quand même, il était quand même, comment dire, il avait bien compris comment vous manipuler, en fait. Je pense, ouais. Et ça, mon entourage me le disait, parce qu'à force de me plaindre de recevoir enfin, ce genre de menaces, j'en étais arrivée à commencer à parler à mon entourage. Et à force, enfin, là, je ne savais plus quoi faire. En fait, il fallait que je trouve une manière forte de le quitter. Ça fait mal, parce que on se dit, on a quand même vécu des jolies choses, mais là, vis-à-vis de mon entourage, je me dis, si je recommence encore une relation avec lui, je vais perdre l'estime de mes amis, de tout le monde en fait. Oui. C'est Donc, ça. vos amis vous disaient quoi, en fait? Eh ben, il disait que, enfin, par rapport à ce que je leur disais, qu'il manipulait, une sorte de manipulation. Oui, mais ça, il le sentait, il le voyait, vos amis, en fait, lui, avec vous? Est-ce qu'il passait des moments avec Euh, lui de temps en temps? Ah bah, rarement, mais le peu qu'on m'a vu avec lui, je changeais. Je n'étais pas moi-même. Je n'étais pas Sandrine qui était. Enfin, je n'étais pas moi-même. Ouais, c'est ça, c'est, en fait, vous n'étiez pas Ouais, vous-même. D'accord. c'est ça. Est-ce qu'à Mm. la base, vous êtes jalouse, normalement? Oui, et puis bon, dans mes tenues vestimentaires, je m'afflige pas en fait. Je portais pas des choses aussi sexy en fait. Je peux le porter quand je suis en intimité avec mon compagnon, Oui, mais vis-à-vis de ma famille, non, je préfère être beaucoup plus sobre. Mais par contre, en dehors, non, avec lui, je peux très bien, oui, effectivement. Comme toute femme qui veut séduire son compagnon, quoi. oui. En fait, oui, bon, c'est normal, que vous vouliez,
lui faire plaisir, et ça, c'est tout à fait normal. Mais finalement, il était jamais content, cet homme. Ben, disons il avait beaucoup, beaucoup de manières. Heu, pour moi, c'était un séducteur, de toute façon. Jamais content, disons que il m'a imposé beaucoup de choses, en fait, beaucoup, beaucoup. Les douches, il m'a imposé aussi de m'emmener dans des clubs, Bah auxquels tiens, j'avais jamais mis les pieds. ouais, ok. On l'a fait Vous la y êtes première allé? fois, ça c'est eh ben, oui, mais la première fois quand on y a été tous les 2, bon, on n'était que tous les 2. Il était hors de question de faire des échanges et puis, bah, il a voulu refaire une deuxième fois, une troisième fois, bah, j'en étais écœurée, je ne voulais plus y aller. C'est pas mon truc. Oui, oui, je comprends. Après, je respecte ce genre d'endroit, hein, ils ont tous été c'est respectueux, d'accord, mais je ne voulais pas aller plus loin parce que ça allait finir comment? Pour ma part, en tout cas. Oui. Ouais. Et en fait, vous êtes resté combien de temps avec lui? Eh ben, 1 an et demi, mais on ne vivait pas sous le même toit. Ah oui, d'accord, donc oui, Voilà. ça a étiré la relation, en fait. Voilà, et en fait, moi j'ai eu peur à un moment parce que, vous voyez, je travaille, pour 2 médecins généralistes. Je suis Oui. assistante médicale. Je tiens à mon travail, j'adore mon métier et à plusieurs reprises, on a failli me rompre mon CDI Mmh. parce que j'avais un comportement, enfin, je n'y étais pas auprès des patients. Vous voyez, ça prenait quand même le dessus. Oui, oui, bah, c'est normal, vous étiez amoureuse de cet homme. Oui, tout à fait, oui, et il est tellement convaincu, qu'il est pas c'est pas qu'il se dit l'homme parfait, mais il est convaincu qu'il peut rendre très, très heureuse une femme. Ce qui m'a mis dans la tête, c'est que, je vais pas être capable de retrouver quelqu'un qui a autant d'amour, qui est capable de m'emmener. Vous savez, en 1 an et demi, j'ai fait qu'un seul restaurant avec lui, hein. Ah oui, d'accord. Ouais. On est parti. Il m'a quand même emmené en Espagne, l'été dernier, 3 semaines. Déjà, je voulais rentrer plus tôt. On est rentré le samedi pour que moi je reprenne le travail dimanche, enfin lundi plutôt. Oui. Et puis il a voulu m'emmener au Cap d'Agde. J'ai pas forcément Bah, ouais, apprécié. le Cap d'Agde pour, donc Ben les oui, clubs forcément, ouais. échangistes et tout Donc ça? voilà, ce que je ne savais pas. Ah, Enfin, vous ne saviez pas? D'accord. non, 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 je savais que c'était une plage, qu'il y avait un village de nudistes, mais je pensais pas que c'était. Après, on aime ou on n'aime pas, bien sûr, hein, mais je Mmh. pensais pas que c'était aussi Ah oui, si, ouvert. si, paraît-il. Moi, je n'y suis jamais allé, mais c'est vraiment, oui, Oui. c'est vraiment, la destination pour, même la Oui. destination européenne pour tous les gens qui sont sur l'échangisme, et voir, tout ce Eh qui ben se oui, et pratique. puis voilà, les gens le font au plein jour. Enfin, c'est un endroit, effectivement, oui, il faut le Vous voir, vous y êtes effectivement. allé, une fois donc du coup? Eh ben oui, parce qu'avant, on est passé dans cette destination-là avant de descendre en Espagne. J'ai pas eu le choix on est resté 2 jours, enfin 3 jours dans le village, et j'ai pas eu le choix que de subir tout ça, quoi, en fait. Mmh. Ah oui, carrément. Donc vous étiez mal à l'aise, vous, dans ces rapports-là? Très, 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 ouais, tout à Parce que fait. quoi? Il vous demandait d'aller avec d'autres hommes et lui d'aller avec d'autres femmes? Non, 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 il y a une plage dédiée à tout ça, en fait, aux rencontres, Oui, à l'échangisme, et c'était de regarder ce spectacle à ciel ouvert. d'accord. Donc encore une fois, je ne dénigre pas tout ça, mais moi, ça me choquait. J'ai pas forcément passé un bon moment, quoi. Enfin, imaginez un peu, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Bah, non, mais enfin, c'est même pas la peine de rentrer dans les détails. Je suppose que vous étiez, Oui, oui, devant des gens qui avaient des ébats sexuels, comme ça sur la plage et que tout le monde regardait. c'est ça. Mais j'avais pas forcément, ça m'intéressait pas plus que ça, quoi. Voilà. Au bout d'un moment, en fait, cet homme voulait vous modeler à son image, quoi, en fait. Il voulait, il vou Bah, oui, 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 parce que bon, combien de fois j'ai voulu le lier à mes amis, en étant un couple, le lier à des amis qui sont tout à fait, voilà, des amis à moi, et à chaque fois il refusait, en fait, parce d'accord, que j'étais quand même un petit peu isolée quand même de tout ça.
Oui, et en fait, vos amis ne l'intéressaient absolument pas. Pas du tout. Il m'a jamais accompagnée, par exemple, sur une course de running. Jamais, ça ne l'intéressait Jamais, pas. ouais. Mhm. Bah, en Ouais, fait, jamais. c'est quelqu'un qui ne pensait qu'à lui-même. Je pense, oui. Mm. Oui. Alors, comment vous avez vécu pendant un an et demi cette relation? Vous avez subi, en fait? Eh ben oui, enfin, oui, je pense que je l'ai subi, ouais. Et c'est compliqué. Enfin, je l'ai trouvé assez compliqué. Et à votre avis, il était fidèle ou vous vous êtes aperçu qu'il continuait à être sur des sites de rencontres? Est-ce qu'il batifolait un petit peu comme ça à l'abri des regards? Non, je pense qu'il était fidèle, mais il pouvait pas s'empêcher de dire à chaque fois qu'on avait un conflit qu'il avait une liste de filles qui étaient prêtes à venir avec lui, en fait. Bah oui, bien sûr. Mhm. Et ça me dérangeait beaucoup. Bah oui. Donc, Mais vous êtes un peu tombé dans le panneau quand même, Sandrine. oui, je pense, oui. Oui, je pense. Mhm. Ouais. Il était plus jeune que vous, ce garçon? Oui, 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 9 ans de moins que moi. Oui, Mm. bon, donc pas énorme, pas une grande Non, différence pas d'âge. énorme. Non. Mais est-ce qu'il jouait là-dessus, par exemple, aussi? Je sais pas, moi, est-ce qu'il vous disait attention, à l'âge que tu as, ça sera pas facile de retrouver quelqu'un. Ah ben oui, complètement, il Ben m'a mis ça voilà, dans la tête. bah Et tiens, ça, j'ai mis longtemps. Vous savez, Olivier, si je vous ai au téléphone, c'est un peu, c'est pas par désespoir, mais je voulais vous confirmer que j'ai pris la bonne décision, que tous les hommes ne sont pas comme ça, que je referai ma vie, peut-être pas tout de suite, mais mais vous allez que la je reprenne refaire confiance, et je quoi. vous le confirme. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Il y a des hommes très bien. Et puis, vous avez 50 ans, donc c'est très jeune encore. En tout cas, on refait sa vie sans problème. Bien évidemment, il faut que vous choisissiez le bon, euh, mais surtout pas celui-là. Je pense que vous avez pris une extrêmement bonne décision, Sandrine. Bah, écoutez, je suis heureuse de l'entendre. Bah, vous savez, je pense que vous vous seriez totalement détruit dans cette relation, parce qu'il essayait de vous emmener sur un terrain que vous n'appréciez pas. Non pas que je critique ici ce type de pratique, hein. Chacun fait ce Mm. qui lui plaît, je le dis souvent dans cette libre antenne, mais quand on n'a pas envie de ce genre de pratique, c'est extrêmement dérangeant. Extrêmement dérangeant. Je pense que vous avez eu plusieurs fois euh, une sorte de malaise par rapport au fait qu'il vous entraînait dans ces clubs échangistes ou au Cap d'Agde. Vous avez dû très mal le vivre, ça. Mais oui, c'est ça. Moi, j'aurais préféré plutôt des sorties, plutôt, je sais pas moi, des petites randonnées, des choses comme ça, quoi. Enfin, vous savez, l'année dernière, rien qu'au mois de mai, on était parti en Bretagne. Oui, Et durant l'hiver, il m'avait mis en garde. Il m'avait dit, tu sais, on tournera un jour au club. Je lui ai dit, oui, 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 champ de Beaumerle, je ne retournerai pas dans un club. oui. Et ben, il s'est arrangé, quand on est parti en Bretagne, de trouver un club sur la route de la Bretagne. Je ne sais plus Mhm, où est-ce qu'il est, ce club. Et ben, on y est allé un dimanche, alors qu'il faisait un temps magnifique. oui. Et voilà, je me suis ennuyée comme il n'y a pas, quoi. Vous voyez, c'est ce genre de De choses, toute je ne façon, pouvais pas lutter, en fait. il a un problème, hein, cet homme. Vous en avez conscience, il est totalement obsédé. C'est quelqu'un qui, par exemple, me disait qu'entre deux relations, il devait trouver une femme, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il m'expliquait qu'il avait au moins eu 30 relations entre deux, enfin 30 relations comme ça, entre deux relations sérieuses. Oui, c'est possible. Mais le fait de vous le dire comme ça, je trouve que c'est inélégant au possible. Vous voyez, je Oui. pense qu'au bout d'un an, même de quelques mois, il vous connaissait. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, cet homme-là? Mais en fait, on était complètement à l'opposé l'un et l'autre. Oui, Lui, il travaille pour des prestations de mariage, en fait. oui. Donc, si vous voulez, il travaille pendant la période estivale. Mhm, Par exemple, on va dire de juin à septembre. oui. Il a environ 6 à 8 prestations animateur en tant qu'animateur pour le mariage. Et le reste de l'année, bah, il ne fait rien. Enfin, il s'occupe de son auto-entreprise et il D'accord. retape sa maison. Voilà. Donc c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a du bagou, quelqu'un qui est très, très, très communicant en fait. Mhm. Mais 6 ou 8 C'est mariages dans très l'année, difficile. ça devait pas lui payer beaucoup de choses quand même, si? Eh ben non, 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 pas du tout. Non. Ben ouais. Et voilà, tout à Donc fait. c'est quelqu'un qui sans doute vivait des allocations chômage aussi, c'est ça? Non, même pas, non, non, Même non, pas. même D'accord. pas. Ah oui, il Donc, était auto-entrepreneur, il n'y a pas le droit, me dit Florian. ouais. Non, non, mais je pense que cet homme-là, il avait un problème
un problème évident, c'est qu'il avait une obsession pour le sexe et pour le sexe à plusieurs, et voilà, et qu'il voulait vous emmener là-dedans, et que malheureusement, ça n'était absolument pas votre truc. Donc, je sens que vous avez besoin d'une relation calme, sereine, et puis avec en partageant des passions communes, en fait, et pas, surtout pas aller dans des clubs échangistes et tout ça. Mais vous savez, les gens qui ont cette obsession, ils ont un réel problème. Hein. Ils ont un Oui. problème. Ben oui, ils ont un problème qui s'explique. C'est une sorte de déviance, quoi, en fait, de tout le temps être obsédé par ça, parce que, enfin, vous emmenez en Bretagne un dimanche où il fait beau, plutôt qu'aller se balader sur la plage, vouloir aller dans un club échangiste, mon Dieu, il n'avait pas beaucoup d'imagination en plus, en fait. Ben non, surtout on avait emprunté un camping-car. Enfin, je veux dire, c'était vraiment l'occasion de se balader, de découvrir des chemins de randonnée. C'est pas ce qui manque en Bretagne. Et d'aller s'enfermer dans un club comme ça, c'est pitoyable, quoi, en fait. Donc, Bon, vous avez pris cette voilà. décision il y a combien de temps, là, maintenant? Eh ben, en fait, je l'ai prise ce matin, Ce matin? fermement. Ah oui, c'est tout neuf. Voilà, en fait, oui, oui, parce que j'ai eu la chance que bah, je devais passer sur la libre antenne hier soir, Oui. puis il était très tard, hein, et Florian m'a gentiment rappelé ce matin en me disant bah voilà, je vais vous rappeler, vous devriez passer ce soir. Je dis bon, d'accord. D'accord. Et je devais voir cet homme-là, je devais le revoir ce soir. Je devais retourner le voir cet homme. D'accord. Et donc il a fallu prendre une décision assez brutale et j'ai décidé de rompre. Et j'attendais de passer sur la libre antenne pour pouvoir D'accord, en confirmer parler. ce que j'ai vécu, Mhm. pour parler. Comment ça s'est passé, la rupture? En fait, j'ai pas eu le courage parce que je me suis dit, comme il a l'air de retourner les choses, en fait, Oui. je me suis dit, bah tant pis, par texto, je lui ai envoyé que je ne voulais absolument plus du tout de contact. Oui. Bien évidemment, il n'a pas arrêté de vouloir me dire les choses. J'ai refusé. Mhm. Ça m'a pris beaucoup de tripes, hein, bien sûr, c'est Oui, oui. douloureux, mais Mhm. c'est lâche de ma part, je sais, mais Non, mais alors, je savais pertinemment qu'en en ayant contact avec lui, j'allais forcément retourner la situation, encore ne, une fois. ne pensez pas que c'est lâche de votre part. Regardez ce qui s'est passé. Vous avez rompu par texto, mais parce que vous saviez très bien qu'il allait essayer de vous retourner. Vous saviez très bien ce qui allait se passer et vous ne vouliez pas vous infliger ça. Vous saviez très bien comment il allait agir lui. Donc, vous avez fait comme vous vouliez pour une fois, Sandrine. Pour une fois. Oui. Hein? Oui. Et surtout, il faut que vous vous y teniez, parce que je vais vous raconter ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Il va essayer à nouveau de prendre contact avec vous. Il va essayer de vous rattraper par tous les moyens. Il va être capable de vous raconter qu'il va changer, qu'il va faire des efforts, que vous allez voir ce que je vous dis. Il va vous baratiner. Voilà ce qu'il va faire. Alors, ne vous laissez pas avoir, hein, surtout. Ah oui. Mm. Pensez bien à tout ce que cette relation vous a apporté euh, comme malaise, comme jalousie aussi, parce qu'il vous rendait jalouse. Donc, euh, vous savez, c'est tellement facile comme ça de dire à sa compagne, mais moi, tu sais, je peux avoir qui je veux, et puis toi, tu as 50 ans, et puis tu auras du mal à retrouver quelqu'un. Il n'a cessé, cet homme, de vous mettre en situation d'insécurité. Vous voyez? Oui. Et Oui, oui, tout à fait. Mm. un homme ou une femme, hein, c'est la même chose, qui est en situation d'insécurité, qu'est-ce qu'il fait? Ou qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va obséder là-dessus, vous voyez? Et adopter des comportements, par exemple, être jalouse. Et il n'y a rien de pire que la jalousie parce qu'on ne pense qu'à ça. Oui, Et tout ça à fait. Mm. monopolise l'esprit, ça monopolise euh, tout dans la tête. Et finalement, le danger de ce type de relation toxique, hein, c'est que cette toxicité devient presque une addiction. Et parfois, on percute absolument pas sur le fait que c'est ce mal qui nous retient quand on est sous influence comme ça.
C'est ce Oui. mal, c'est vouloir réparer le mal, vouloir cicatriser, vouloir guérir. Mais la chose que vous n'avez pas compris, en fait, Sandrine, pendant des mois, c'est que ce n'était pas de vous qu'il fallait guérir, mais c'était de lui. Et Mm. lui ne changera pas. Et je pense, moi, que vous avez été une excellente partenaire pour lui, parce que vous avez cédé à beaucoup de choses. Eh ben oui, Ben c'est oui, marrant ce que vous dites, Olivier, parce que j'ai eu certaines de mes amies qui m'ont dit ça, effectivement. ben Eh oui, ben oui, une excellente partenaire justement pour assouvir justement ses désirs. ben bien sûr. Et je peux vous dire Voilà. que c'est pas évident de trouver une partenaire qui accepte toutes ces choses-là, quoi. Et puis je vous dirais que il a eu des partenaires qui l'ont quitté. Il Mhm. en a souffert parce Ouais, que bien souvent dans tous ses partenaires, il les a quittés. Mais quand c'est lui qui est quitté, eh ben, il sait plus quoi faire. ouais, ouais. C'est Mais ça. bon, moi, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas très courageux, déjà. Je pense que c'est quelqu'un qui manipule et qui a ressenti ce que je ressens avec vous en échangeant avec vous ce soir, c'est que vous êtes une personne qui est gentille, vous êtes sensible, euh, Oui. vous êtes entière, donc vous vous êtes livré dans cette relation. Vous avez essayé de, de lui convenir, vous avez essayé de lui convenir surtout. Et malgré ça, visiblement, les, les- les- les reproches étaient présents. Vous n'étiez jamais finalement comme il fallait, en fait, au Eh bout ben du oui, parce compte. que si je refusais une douche, si je râlais, enfin si je voulais prendre une douche toute seule, ça ne faisait pas parce que je vous dis, son truc à lui, c'était de me voir avec plein de savon sur le corps, puis après il fallait le caresser. Enfin, imaginez un peu quoi. Je pouvais pas. Des fois, j'avais Parfaitement, oui. l'impression des fois d'étouffer quoi. Mhm. C'est- Ah, mais j'imagine mais- parfaitement. Il vous a contraint, par exemple, à des relations pendant que d'autres vous regardaient dans ces clubs? Parce que moi, je refusais, mais je lui aurais dit, bah oui, moi, ça m'intéresse d'aller plus loin, ça lui aurait posé aucun problème. Mhm. Ben oui, oui, oui. Non, mais je pense vraiment que cet homme avait un vrai souci d'ordre sexuel, quoi. Voilà. Je pense, ouais. Il avait une libido, malheureusement, très développée. Et donc, ce qui ne correspondait pas à vous, à vos désirs à vous. Et c'est tout simplement résumable avec ces mots. Euh, Vous n'avez pas perdu de temps, hein, Sandrine. Ça fait partie des expériences que vous aurez eues dans la vie. Il faut toujours essayer de positiver par rapport à quelque chose qu'on a vécu. Il ne faut pas avoir de regrets. Vous voyez, ce matin, vous avez pris cette décision. La seule chose où je vous mets vraiment en garde, vraiment, hein, c'est de ne pas craquer parce qu'il va essayer de revenir vous, vous faire changer d'avis là dans les jours qui viennent. C'est certain. C'est certain parce qu'il avait là, il avait son joujou pour lui. Il faisait un petit peu ce qu'il voulait avec son joujou. Et on a du mal à se séparer de son joujou quand on est un peu auto-centré comme ça. Ouais, c'est vrai, oui, tout Bah à oui. fait. Mm. Donc vous avez des amis, vous avez cette chance de ne pas être toute seule. Vous C'est avez vrai. cette chance d'avoir un boulot qui vous, voilà, où vous gagnez votre vie, où vous croisez des gens, hein. Donc ayez confiance en vous. Euh, vous allez retrouver quelqu'un. Vous allez, voilà, c'est peut-être pas tout de suite parce que ça n'est pas évident de refaire sa vie, vraiment de trouver le bon, mais c'est loin d'être impossible, croyez-moi, loin d'être impossible. Et je pense vraiment qu'il faut que vous ayez toute confiance en vous et en vos qualités, surtout. Hein? Vous allez quoi? Vous allez vous remettre sur un site ou pas? Oh, j'aimerais bien j'aimerais bien rencontrer mais de façon naturelle. Mhm. Je vais essayer de faire un réseau d'amis. C'est-à-dire que je fais beaucoup de running, alors je participe beaucoup à des trails, des courses à pied. Je fais partie d'une association également qu'on a montée il y a 2 ans avec un groupe d'amis. Ben voilà, donc il y a sûrement Bon, voilà. il y a sûrement des célibataires dans tous les gens que vous croisez. Hein? Oui, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui aime la course à pied, pourquoi pas. Ah bah, pourquoi pas? Il y a beaucoup de... J'en vois partout à Paris déjà qui courent partout, donc il y a des gens qui courent.
Donc vous allez Ah, en il y a eu le retrouver. marathon de Paris il n'y a pas longtemps. Bon. C'est quelque Pourquoi chose vous que faites le j'aimerais faire marathon un jour. aussi? Vous faites le marathon? Alors moi, je vais faire mon 3e semi-marathon. Je vais le Mhm. faire à Caen, parce que ça va être le 80e anniversaire du débarquement. Oui. Donc ça va être dément, hein, parce que en fait, ce dimanche-là, vous avez le marathon, le semi et puis le 10 km en même temps. Mhm. Donc ça va être festif. Bon, super. Et Et puis là, puis, il y a du monde quand même. Donc, ah il oui, faut. là Ben oui, oui, il y a du monde. Donc, vous allez beaucoup de monde, rencontrer oui. du monde. Il y a obligatoirement des gens qui partagent votre passion. Ouais, c'est quand même sympa de courir tous Ouais. ensemble, en Et fait. après, vous êtes Mm. timide ou pas? Non, mais méfiante, d'après ce que j'ai vécu, c'est Bah oui, normal mais là, aussi. vous êtes tombé sur un Mm. morceau quand même. Hein. Vous êtes tombé sur un os, comme on dit, quoi. Il faut tout refaire, hein, mais je vais y arriver, hein, pas de souci. Hein. Mais oui, vous allez Mm. y arriver. En plus, vous avez la chance d'avoir une passion en plus. Donc, c'est génial. Oui, c'est vrai. Je vous dis, Mm. ayez confiance en vous. Ce qui vous manque et ce qui vous a manqué dans cette relation, je le sens, c'est d'avoir confiance en vous. Cet homme, il a réussi à semer le doute dans votre esprit. Il a réussi à vous faire croire que voilà, que c'était pas si facile et que lui, il avait qu'à claquer des doigts pour retrouver quelqu'un. Bien, le petit prince là qui claque dans les doigts et qui retrouve 10 filles, comme il vous disait, dans les jours qui viennent, pourquoi il va vous courir après? Pourquoi il vous a inondé de textos aujourd'hui? Alors, pourquoi il m'a inondé de textos? Parce que je pense que il se sent tout seul, en fait, impuissant, Ben je oui. pense. Et généralement, on ne quitte pas ces gens-là. C'est eux qui quittent. Vous comprenez? C'est ça, c'est Ben vrai, oui, c'est ben vrai. oui, Mm. ben oui. Ce sont des gens qui sont dans la manipulation, qui sont dans le fait de mettre sous influence. Donc, ce sont des gens qui ne supportent pas d'être quittés. Ce sont des gens qui ont une haute estime d'eux-mêmes et surtout, lorsqu'ils ont fait tout le chemin il a fait avec vous, hein, vous façonnez un peu à ce qu'il voulait lui. C'est-à-dire vous emmener dans ces clubs échangistes, vous faire pratiquer du sexe dont vous n'aviez pas l'habitude obligatoirement, et puis visiblement de manière répétitive, parce qu'il était quand même bien chaud, notre ami, ça a pu vous ébranler. Mais ça n'est pas vous qui avez un problème, hein, Sandrine. Vous n'avez pas de problème. C'est ce garçon qui en a un. Mais comme je vous le dis, il a tout du manipulateur. Et les manipulateurs, et manipulatrices aussi, hein, parce qu'il y a des femmes qui sont comme ça aussi, Oui. ne supportent pas d'être quittés. Ils ne le supportent pas. Donc vous Mm. risquez de devenir son obsession pendant quelques jours, croyez-moi. Donc il faut que vous me promettiez de ne pas craquer, hein, surtout. Moi, je vous le Pas promets, je de, suis bien pas de entourée, je vais... café vous savez, en souvenir de ce que vous avez passé comme temps avec lui. Si vous dites, mais tu me dois bien quand même de m'accorder un petit moment, ne craquez pas. Ouais. Parce Oui, que oui. parce Mm. qu'il va vous baratiner. C'est ça. Et ça sera reculer pour mieux sauter, hein, comme on dit. Oui, et puis là, j'ai pas envie de faire marche arrière. J'ai fait, je pense, un grand pas, même si j'étais tordue de douleur tantôt. Je me suis baladée, j'ai pleuré. Enfin, ça remue énormément de choses en Mais bien soi. évidemment, Et on ça. se dit, est-ce que je fais bien? Comment ça va se passer? Et s'il avait raison? Enfin, vous voyez, Mais on Sandrine, passe dans une machine à laver à mais 90 degrés, complètement, quoi. je comprends. Imaginez Mais un peu. Sandrine, si vous êtes franche avec vous-même et que vous vous mettez en face d'une glace et que vous vous posez la question, est-ce que cette relation te convenait? Est-ce que cette relation te rendait heureuse? Est-ce que cette relation t'épanouissait? Est-ce que tu partageais vraiment des choses avec lui autres que le sexe? Vous verrez que les réponses, vous les avez toutes, Sandrine. Vous me les avez dites ce soir. Donc vous les avez, ces réponses. Oui. Le problème, c'est que dans une relation amoureuse, on est toujours dans le fantasme de pouvoir améliorer les choses, que ça change. Euh, dans une relation amoureuse, on a de cesse d'espérer que l'autre devienne un peu euh, à l'image de ce que l'on désire. C'est pour ça qu'une relation amoureuse, c'est difficile aussi. Oui, tout à fait. Oui. Donc, mais cette relation-là ne vous convenait pas à tout un tas de points de vue. Elle ne vous
elle ne vous épanouissait pas. Donc, vous avez les réponses. La seule chose, je vous dis, c'est que il va essayer, coûte que coûte, de pouvoir vous croiser, de pouvoir vous hameçonner, vous voyez ? Au même titre que on parle des hameçonneurs sur Internet qui essaient d'arnaquer les gens, lui, il va essayer de vous arnaquer à nouveau, mais sentimentalement parlant. Oui. Mais c'est encore plus sournois, en fait, parce que ça vous met ça dans la tête et après, vous vous dites, quand le peu de confiance que l'on a, on est tellement ébranlé que... Ben, vous étiez amoureuse un peu de cet homme. Ah oui, j'étais amoureuse, Ben oui, oui, bien sûr. Oui, ben oui, tout je l'entends. à fait. Mais je pense que vous étiez amoureuse d'un espoir, vous voyez, vous étiez amoureuse d'un possible, comme on dit en philosophie. Mais tout ça n'existait pas vraiment. Vous voyez, quand cet homme vous demande, comme vous l'avez expliqué à Florian, à un repas la veille de Noël, de vous habiller en short collant et en talons, c'est très bien pour une soirée en couple, avez-vous dit à Florian, mais il vous a imposé de porter ça en famille. Oui, oui. Ça a été très mal perçu par votre famille, même. Oui, et puis après, il y a eu des conflits, quoi. Je me suis sentie un petit peu à l'écart de tout, quoi. Oui, mais vous voyez, si vous aimez quelqu'un, si vous respectez quelqu'un, vous ne lui imposez pas ça. Ouais. Vous sentez que ça le met mal à l'aise. Vous sentez que c'est pas ça n'est pas adapté à la situation d'un repas de Noël en famille. Non. C'est plutôt adapté à un repas entre amis, quoi. Mais voilà, mais à deux, dans l'intimité, on a le droit de faire ce qu'on veut. Vous savez, je dis toujours que ce qu'on a dans la culotte et ce qu'on en fait ne regarde personne d'autre que nous. Hein ? Donc, je veux dire, cet homme, il pourrait passer 23 heures sur 24 à vouloir avoir des rapports sexuels, que moi, je m'en fous. Quand je dis qu'il a un problème, oui, je pense qu'il a un problème. Il a... alors, ça vient d'où, ce truc de vouloir tout le temps faire du sexe avec des femmes et tout ? Bon, une libido un peu... comment dire ? Une libido... pas déplacée, mais une libido volumineuse. Oui. Mais l'imposer à l'autre, c'est déjà marcher et entamer la liberté de l'autre. Vous voyez, la liberté, elle commence là où comment dire ? Votre liberté, en fait, elle commence là où l'autre commence à la respecter, votre liberté. Or, il n'a cessé de vous imposer des choses. Et puis, ça n'est pas faute d'avoir pu constater que ça ne vous plaisait pas, que ça vous mettait mal à l'aise. Non, il a recommencé. Où il est le respect dans tout ça, de Sandrine ? Il n'y a pas vraiment de respect, en fait. Non. Donc, vous savez, aujourd'hui, ce soir, en m'appelant, vous avez le choix entre deux choses. 1, gagner du temps et bien écouter ce que je vous ai dit et ne céder à aucune de ces demandes. Et donc, gagner du temps sur tout. Gagner du temps sur votre bien-être, gagner du temps sur la vie, gagner du temps sur l'amour, sur la possibilité de à nouveau rencontrer quelqu'un, d'être libre. Parce qu'en disant non à cet homme et en le quittant, vous ouvrez le champ des possibles. Et votre cœur est ouvert à nouveau pour rencontrer quelqu'un d'autre. Si vous lui accordez quoi que ce soit comme entrevue et un espace d'écoute, je vous jure qu'il va vous hameçonner. J'en suis convaincue. Bon, donc vous savez ce que vous avez à faire. Tout à fait. Et puis si vraiment il vous harcèle, vous lui renvoyez un texto en lui disant « Je crois que je me suis mal fait comprendre. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Voilà. Point. Je crois que tu n'as pas bien compris. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. C'est fini. » Voilà. Et encore une fois, hein, il est capable de vous promettre monts et merveilles. Hein. On est au Mont-Saint-Michel, donc pourquoi pas. Mais il ne changera pas. Il ne changera pas. Cet homme Alain nous dit qu'il est addict au sexe.
Alors Alain nous écrit un texto, il dit « Lui est addict au sexe et Sandrine fait des semi-marathons, ça ne pouvait absolument pas aller ensemble. » Pourquoi pas, Alain? Et puis Disons que c'est pas la même addiction, quoi. Yvette nous dit « C'est un gigolo sans vrai métier, pas d'avenir. Sandrine, restez vous-même, sortez danser, rencontrez des gens normaux, vous dit Yvette. » Merci à tout le monde, Voilà. parce que je pensais pas que j'aurais à avoir des témoignages, parce que je pensais que mon témoignage était assez bas de gamme, quoi. Enfin, Mais voilà, pourquoi? Vous voyez la sous-estime que vous avez de vous? Il est très bien, votre témoignage, il est très intéressant. Il montre combien, encore une fois, quand on est gentil, quand on est avenant, quand on est bien élevé, quand on est sensible, combien on peut tomber sur un esprit tordu qui peut nous faire douter de tout un tas de valeurs que l'on a. Et on arrive à en devenir celui qui doute, ou celle qui doute, et qui se prend pour, finalement, un peu l'intrus, un peu celle qui n'est pas normale, celle qui n'est pas bien, finalement. Mais non, moi, je vais vous dire, moi, si je tombais sur une fille qui voulait me traîner dans des clubs échangistes et qui avait envie tous les 5 minutes de me grimper dessus, je peux vous dire que ça n'irait pas. Je vous le dis, donc il ne faut pas que vous pensiez que vous n'êtes pas normal. C'est lui qui ne l'est pas, vous voyez? Mais il a réussi à vous faire douter. Je l'entends, il a réussi à vous imposer une autre image de vous, en fait. Donc, voilà, ne cédez pas. D'accord? C'est promis, en tout cas, merci. Et merci n'hésitez beaucoup, pas à me rappeler ou à rappeler Florian pour tenir le coup. On est là. D'accord? Oui, d'accord. Et puis, dernier conseil, réécoutez ce podcast demain. Oui, tout à fait. Il sera très vite disponible sur l'application Europe 1 ou sur la plateforme. Et réécoutez-vous. Comme ça, vous allez réentendre ce que je vous ai dit, mais aussi vous allez vous réécouter. Et quand je vous dis que vous avez les réponses à toutes vos questions, vous comprendrez pourquoi. D'accord? D'accord. En tout cas, merci. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie, je vous embrasse et puis passez une bonne nuit et courage à vous. Merci. Au revoir. Continuez, vous êtes formidable. Merci. Au revoir, Olivier. Au revoir. Merci.